Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez du voyage de Macky Sall accompagné de Moussa Faki en Russie, officiellement, pour aller quémander le blé. Mais officieusement, que sont-ils allés faire là-bas? Ou plutôt, qu'est-ce que Macky Sall est allé faire et qu'est-ce que Moussa Faki était parti faire? Ah, bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable. Ça dit que quand vous voulez comprendre ces choses, il ne faut pas regarder seulement ce que nous voyons. Il faut, à travers ce que nous voyons, chercher à découvrir ce que nous ne voyons pas. C'est un exercice très difficile où on se trompe beaucoup. Parce que parfois, vos propres idées peuvent interférer aux idées du grand divin. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Vous savez, l'intelligence là, on n'achète pas ça dans un marché. Non, c'est gratuit. Mais il faut que lui-même, le Père là, je ne parle pas de vos dieux là, non. Je parle du Dieu des Kémites. C'est lui qui vous donne. Il dit, tiens, tenez. Comme il a donné à Dangote là, qui a mis en place la plus grande raffinerie de pétrole au monde. Et elle est bioécologique. Elle protège aussi l'environnement. C'est incroyable. Donc tout le tralala qu'ils sont en train de faire là, sur la guerre contre l'écologie là, c'est pas nous, c'est eux-mêmes. Eux, ils ont fait parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils prenaient ce qui ne les appartenait pas, parce qu'ils couraient après le développement. Nous allons, selon le rythme du grand Dieu, le Dieu des Kémites. Mais on arrive toujours. Bref, Macky Sall n'est pas allé, en fin de compte, pour le blé. Moi, je vous ai dit ça aussi. Macky Sall est allé pour le blé. Et oui, ça, c'est la raison officielle. Et j'ai condamné le fait que Macky Sall aille quémander le blé parce que je savais qu'il faisait le travail pour les Occidentaux. Il est allé, il a quémandé le blé. Et voilà que récemment, le deuxième voyage, quand il part cette fois-ci avec Ramaphosa, qu'est-ce qui se passe? Moscou leur donne, joue carte sur table. Moscou leur montre, voilà ce qui s'est passé. Macky Sall, vous êtes venu demander le blé ici. J'ai signé les accords. Le blé est sorti.
31 millions de tonnes qui sont sorties. L'Afrique n'a même pas eu 1 million. Donc Macky Sall, vous êtes venu faire le travail pour qui? Pour eux. Ah oui. Après ça, Poutine lui-même, voyant que l'Afrique est négligée, il prend 300 000 tonnes. Il envoie en Afrique. Ils ont encore pris ça. Là, ils n'ont même pas donné une seule tonne. Ils ont tout pris. Ils ont détourné. C'est pour ça que j'ai condamné Macky Sall. J'ai dit non, vous n'allez pas continuer à jouer le jeu des Occidentaux. Et les Africains ne vont pas mourir de faim parce que il y a la guerre en Ukraine. Ce n'est pas votre guerre, ça ne nous regarde pas. Et jusqu'à preuve de contraire, ils ont gardé les céréales, les engrais et tout. Le Mali est devenu la deuxième puissance africaine dans la production du riz. Vous voyez, en un an. Donc, on peut faire ce que l'on veut faire, on peut tout faire. Voilà. Ça ne sert à rien de courir après. Bref, Macky Sall, avant d'aller à Moscou, il est d'abord allé en Europe. Il est d'abord allé voir comment vous l'appelez, Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il savait, les Européens, ils ont des services de renseignement. Il savait pourquoi il voulait partir en Russie. Et il savait, les Occidentaux. Macky Sall a dû nier que non, je ne pars pas pour autre chose, je pars seulement pour commander le blé. Ils disent non, bon, nous on met notre garde du corps. On te donne un garde du corps à nous, Moussa Faki, qui va venir contrôler ce qui se passe entre vous et Poutine. Voilà l'objet de la présence de Moussa Faki lors de ce voyage. C'était fin mai, début juin, à Moscou, 2022. Moussa Faki, on l'avait mis dans les mains, dans la valise de Macky Sall, pour contrôler ce que Macky Sall va faire. Parce qu'il savait que Macky Sall ne partait pas pour le blé. Le blé, c'était la raison officielle. Mais officieuse, là, c'était autre chose. Mais le problème, c'est que quand Macky Sall arrive à Moscou, accompagné de son garde du corps, M. Moussa Faki, ils ne vont pas rencontrer n'importe qui, ils vont rencontrer Poutine, un grand expert des services de renseignement. Poutine sait ce qui se passe. Poutine a l'information. Il sait comment il faut endormir Moussa Faki. Parce que Moussa Faki n'a vu que du feu. Moussa Faki n'a rien compris de ce qui s'est passé. Macky Sall a signé des accords, a négocié plutôt, avec Vladimir Poutine pour accueillir la capitale sous-régionale des BRICS dans son pays. Vous comprenez maintenant pourquoi Macky Sall était parti à Moscou? Ce n'était pas pour le blé. Le blé, c'était la raison échappatoire. Mais il ne pouvait pas partir là-bas en période de guerre. On allait tout de suite dire que non, tu soutiens la Russie. On allait lui faire tous les problèmes du monde, puisqu'il faut isoler la Russie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un sujet. Je suis le président de l'Union africaine. L'Union africaine a des problèmes. Donc, moi, je pars pour régler les problèmes de l'Union africaine. Et il s'en va. C'est là que les Européens ne peuvent pas l'arrêter. Les États-Unis ne peuvent pas l'arrêter, puisqu'il part pour l'Union européenne. Il a été mandaté par les chefs d'État de l'Union européenne. Et plutôt l'Union africaine, pardon, excusez-moi. De l'Union africaine. Il a été mandaté par les chefs d'État de l'Union africaine. Il a été mandaté par ses pairs. Eux, les Européens, malgré leur capacité à nous réduire en ayant, malgré le manque de souveraineté, ils ne pouvaient pas aller jusqu'à ce point de dire non, tu ne peux pas partir. C'est nous qui souffrons de faim. C'est nous qui avions besoin de céréales et du blé.
vous nous proposez quoi, vous? Nous, on n'a rien à vous proposer. Donc, laissez-nous aller négocier. On le laisse donc partir. Mais on prend la précaution puisqu'on sait que il a l'intention de parler d'autre chose avec Poutine. On met donc Moussa Faki dans ses pieds. Et quand il arrive, il joue les deux grands joueurs. Mais Macky Sall a été Premier ministre. Poutine, c'est un homme du KGB. Il a été l'un des meilleurs officiers du KGB. C'est d'ailleurs ce qui l'a propulsé à la présidence. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont tourner Moussa Faki en bourrique. Il n'a rien vu que du feu. Et ils vont traiter le dossier du Sénégal comme capitale des BRICS dans la sous-région. C'est pour ça que vous allez voir que, comme Macky Sall revient du Sénégal, on a beau l'insulter, le mendiant, oh, c'est pas grave, il accepte. Nous autres là, on vient d'insulter le pauvre, alors qu'il faisait quelque chose de bien pour nous. Et quand on l'a insulté de tous les noms, lui il regardait, il a dû se moquer de moi là-bas, disons qu'il regarde, il dit, mais lui là, et en plus il est docteur, oh là là, c'est un pauvre corps. Mon frère, tu n'as rien compris, cadet. Je dis, oh, qu'est-ce qu'on fait? On accepte, mais au fond, en octobre, il signe l'accord où les BRICS doivent venir au Sénégal. N'est-ce pas une grande victoire pour Macky Sall? N'est-ce pas une grande victoire? Même si on ne l'aime pas, on a beau haïr la gazelle, mais il faut reconnaître. On a beau haïr plutôt le lièvre, on dit chez nous, on a beau haïr le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court plus vite que les autres. On a beau haïr Macky Sall, il faut reconnaître que là, il a marqué un point. Il est avec le plus grand espion, le plus grand cheval de Troie des Européens, de la France-Afrique. Mais il arrive quand même à jouer un tour de passe-passe. Il n'a rien compris. Et il signe ses accords. Voilà la victoire. Voilà l'objectif du voyage de Macky Sall en Russie. Et ce sont ces acquis-là que les Occidentaux voulaient détruire lorsque il y a eu le mouvement d'Ousmane Sonko. C'est ça qu'ils voulaient. L'objectif, ce n'est même pas d'amener Ousmane Sonko au pouvoir. Ils s'en fichent d'Ousmane Sonko. Vous croyez que les Blancs, ils vont pleurer pour Ousmane Sonko? Ils vont se mourir pour Ousmane Sonko? Vous croyez à ça? Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Ils s'en fichent. Mais ils se sont servis de lui. C'est lui qui n'a pas compris avec ses conseillers. Il a de très... Je vous ai déjà dit, Ousmane Sonko a de mauvais conseillers. Voilà là où on l'a amené. Donc leur objectif, c'était faire une révolution de couleur. On va vers une période de transition. Et dans cette période de transition, puisque c'est nous qui allons contrôler, et probablement on va amener une mission des Nations Unies, puisque celle du Mali s'en va, on va trouver une autre en Afrique de l'Ouest. Et nous allons contrôler le pays, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Qu'ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Vous avez encore une mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire? Il n'y en a plus. La mission des Nations Unies était là pour faire seulement ce que occuper le pays. C'est tout. Oh, félicitations au président Macky Sall pour avoir stoppé tout ça, pour avoir protégé le Sénégal, pour avoir protégé l'Afrique. Parce que si le Sénégal tombe, c'est l'Afrique qui tombe avec. Eh oui. Parce que s'ils occupent le Sénégal, ils ont déjà la Côte d'Ivoire. Ce serait encore plus dangereux pour le Mali et le Burkina Faso. Donc, c'est pour ça que je salue la décision de Macky Sall de ne pas se présenter. Même si j'aurais bien voulu qu'il puisse prendre un troisième mandat. Je le dis ouvertement, j'aurais bien voulu. Par rapport à ce qu'il avait fait, je voulais qu'il puisse asseoir
tous ces acquis-là lui-même. Mais bon, je pense que la décision qu'il a prise n'est pas aussi mauvaise que ça. C'est pour éviter les troubles. Il a pensé que s'il fait un passage en force, les autres vont plonger le pays dans une situation qu'il sera difficile de se relever. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.